Le monde vient peut-être de franchir une nouvelle ligne rouge. Pendant que beaucoup avaient les yeux tournés vers le fragile cessez-le-feu annoncé il y a quelques jours, un nouvel échange de frappes fait craindre que cette trêve ne soit déjà qu'un souvenir. Entre déclarations explosives, menaces de représailles et accusations croisées, Washington et Téhéran semblent désormais engagés dans une nouvelle montée de tension dont personne ne peut encore mesurer les conséquences. Selon les déclarations du corps des gardiens de la révolution islamique, les forces iraniennes auraient lancé des attaques contre des installations militaires américaines situées au Koweït et à Bahreïn. Ces affirmations interviennent après une deuxième nuit consécutive de frappes américaines sur la côte sud de l'Iran. D'après les autorités iraniennes, 5 postes auraient été visés, notamment dans la ville portuaire de Sirik ainsi que sur l'île de Keshoum, où sont installées d'importantes infrastructures militaires. Mesdames et messieurs, de leur côté, les États-Unis affirment que les frappes constituaient une riposte à une attaque iranienne contre un navire marchand survenu samedi. Une fois encore, chaque camp accuse l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu inscrit dans le mémorandum d'entente signé à Islamabad il y a un peu plus d'une semaine. Pour l'instant, plusieurs de ces affirmations ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Mais ce qui transforme cette crise en véritable casse-tête géopolitique, c'est le rythme auquel les événements s'enchaînent. Dans un communiqué euh, au ton particulièrement ferme, le CGRI affirme que, conformément à l'accord d'Islamabad, le contrôle du passage maritime concerné révèle désormais la République islamique. Les autorités iraniennes annoncent également qu'elles prendront des mesures beaucoup plus sévères contre tout navire considéré comme contrevenant. Elles vont même plus loin en avertissant que si les frappes américaines continuent, la réponse iranienne sera encore plus violente. L'Iran ne blague plus. À Washington, la réponse n'a pas tardé. Trump n'a pas tardé à réagir. Il a publié un message particulièrement offensif sur Truth Social. Il affirme que l'aviation américaine a frappé des dépôts de missiles, des stocks de drones ainsi que des installations radar côtières iraniennes. Selon lui, ces frappes sont une réponse directe à une violation du cessez-le-feu. Il ajoute même que si l'Iran continue sur cette voie, les États-Unis pourraient abandonner toute retenue et mener une opération militaire beaucoup plus large. Cette déclaration marque un durcissement évident du discours américain. Trump va employer les grands moyens. Et il le dit. Et sur ce, il est ferme. Mesdames et messieurs, pourtant derrière cette démonstration de force, un élément intrigue. Reuters, citant un responsable américain, rapporte qu'aucun blessé ni dégâts majeurs n'auraient été constatés sur les installations américaines au Koweït et à Bahreïn, après les frappes revendiquées par l'Iran. Si ces informations sont exactes, cela pourrait signifier que les attaques iraniennes avaient surtout une portée symbolique ou que le système de défense ont limité leur impact. Là encore, plusieurs éléments restent à confirmer. Pendant ce temps, les habitants de la région assistent à une nouvelle montée de l'incertitude. Des ports, les équipages suivent chaque annonce avec une inquiétude. Les familles redoutent que la situation ne dégénère. Les soldats restent en état d'alerte. Les populations savent qu'un simple missile mal intercepté ou une erreur d'interprétation pouvait provoquer une réaction en chaîne difficile à arrêter. Après plusieurs années de tensions régionales, la fatigue psychologique devient presque aussi lourde que les dégâts matériels. Et ça, il faut le reconnaître. Sur le plan militaire, cette confrontation dépasse largement quelques frappes aériennes. Les États-Unis disposent dans le Golfe d'importantes capacités navales aériennes et de surveillance. L'Iran lui mise davantage sur ses missiles balistiques, ses drones de contrôle géographique des détroits stratégiques. C'est précisément là que se trouve l'enjeu. Selon les autorités américaines, un drone iranien aurait attaqué le pétrolier Mtakikou, battant pavillon panaméen et transportant plus de 2 millions de barils de pétrole. Si cette version est exacte, mesdames et messieurs, cela montre que la bataille concerne autant le commerce mondial que les objectifs militaires. Car derrière les explosions, c'est surtout le contrôle des routes énergétiques qui est en jeu.
Une perturbation durable du trafic maritime dans cette région pourrait affecter les marchés pétroliers, les chaînes logistiques mondiales et les économies dépendantes des importations d'énergie. Les alliés des États-Unis suivent donc cette crise avec attention, tandis que plusieurs pays de la région tentent d'éviter d'être entraînés dans un affrontement direct entre Washington et Téhéran. Chacun esquive, chacun veut se protéger. Et en plus de cela, un autre dossier complique encore davantage la situation. À Washington, plusieurs responsables politiques contestent la légitimité des frappes ordonnées par Donald Trump. Les responsables américains ne sont pas d'accord. Certains élus démocrates estiment qu'elle pourrait violer la résolution sur les pouvoirs de guerre, qui limite les actions militaires engagées sans l'accord du Congrès. Eh bien, Trump n'a pas tardé. La Maison-Blanche répond au contraire que le président possède l'autorité nécessaire pour ordonner des frappes limitées. Ce débat juridique pourrait rapidement devenir un débat politique majeur si les opérations militaires se poursuivent. D'un point de vue stratégique, mesdames et messieurs, aucun camp ne semble aujourd'hui être capable d'obtenir une victoire décisive. Les États-Unis conservent une supériorité militaire écrasante, mais une intervention prolongée présenterait des coûts humains, financiers et diplomatiques considérables. L'Iran, de son côté, ne peut rivaliser frontalement avec la puissance américaine, mais dispose de nombreux moyens de pression régionaux. Cette asymétrie explique pourquoi chaque frappe est immédiatement suivie d'une contre-frappe ou d'une nouvelle menace. C'est précisément ce mécanisme qui augmente le risque d'un engrenage incontrôlé. Mesdames et messieurs, pour les prochaines semaines, le scénario le plus probable reste celui d'une poursuite des frappes limitée accompagnée d'une guerre des communiqués. Un deuxième scénario verrait les négociations prévues les 28 et 29 du mois en Suisse être suspendues comme menace déjà l'Iran. Et ça, Téhéran est clair, hein? Ce qui réduit fortement les possibilités de désescalade. Enfin, le troisième scénario, le moins probable, mais le plus dangereux, serait celui d'un affrontement militaire beaucoup plus vaste, impliquant directement plusieurs pays du Golfe. Une chose est certaine, dans cette crise, les missiles attirent toute l'attention, mais ce sont souvent les décisions prises dans les bureaux du pouvoir qui changent réellement le cours de l'histoire. Et si cette nouvelle escalade nous apprend quelque chose, c'est que le conflit moderne ne commence pas toujours par une déclaration de guerre. Il commence parfois par une succession de représailles que chacun présente comme de la légitime défense. Jusqu'au moment où plus personne ne contrôle réellement la suite des événements. Mesdames et messieurs, c'était Émile Décrypte, votre humble serviteur passionné de l'actualité. Si cela vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et donnez votre avis en commentaire. Une communauté ne se construit pas seule, c'est ensemble.